François Cérézat, Les moustaches de Staline, on va voir dans un instant de quoi il s'agit. Mais un roman avec une unité de temps, ça se passe autour d'un 6 juin, une unité de lieu, ça se passe à Cabourg. Et donc c'est un moment où on fête le débarquement, dites-vous en entrée du livre. Et en fait, c'est plutôt le passé qui va débarquer et ça va faire presque autant de dégâts que l'armée américaine en Normandie. Pratiquement, oui. Et puis beaucoup de blocos en plus. Là maintenant qu'on ne peut pas tellement se protéger. Mais non, c'est un garçon qui a une cinquantaine d'années, qui se retrouve là-bas, qui a laissé tomber un petit peu sa famille, parce qu'ils se sont fâchés, il l'a pas laissé tomber définitivement, bien sûr, et il se retrouve à Cabourg. Et Cabourg, on comprend très vite que c'était le lieu de son enfance et de son adolescence. Et là, comme par hasard, devant le grand hôtel de Marcel Proust, il retrouve une fille qui a été un amour de jeunesse et qui s'appelle Garance. Je m'appelle Garance, voilà. Au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer dans le livre, on va s'apercevoir que le vrai amour de jeunesse du narrateur, ça n'est pas Garance, mais c'est sa mère, Yvonne. Personnage absolument incroyable. Ah bah oui, parce que elle habite une maison qui domine les dunes entre le Haume et Cabourg, je précise, parce qu'à Cabourg, il n'y a pas de dunes. Donc c'est une maison qui est un petit peu plus loin, une maison anglo-normande, comme il y en a beaucoup encore. Et figurez-vous qu'il y a une semaine, j'ai été à Cabourg pour voir si cette maison existait toujours. Et cette maison est toujours là. Et elle est un petit peu en retrait, elle ne domine pas complètement la mer. Il y a une scène dans le livre. En fait, vous avez rejoué la scène que vous avez écrite avant. Exactement, sauf que là, j'y étais avec ma femme. Ça change tout. On pense beaucoup à Sagan dans vos descriptions, parce qu'il y a un univers comme ça, à la fois apparemment frivole et assez tragique par-dessous. Désenchanté. Oui, et désenchanté, exactement. Et donc, en plus, elle a un passé passif, je ne sais pas comment dire, qui est un petit peu trouble, mais qui est en même temps l'objet de beaucoup d'admiration, parce que cette femme pourrait être la fille de Staline, parce que sa mère, qui était danseuse du ventre, qui était juive, mariée en plus avec un collabo, là vous voyez les extrêmes, a séduit Staline, et puis a très bien pu avoir cette Yvonne comme fille, mais tout ça est mystérieux, tout ça, il y a des suppositions. Et il y a même un mystère autour de l'expression même des moustaches de Staline, dont le narrateur va comprendre au milieu du livre, ou en tout cas le lecteur va comprendre la révélation, à savoir que les moustaches de Staline désignent le jardin de la colline, par opposition aux moustaches de Hitler, mais ça on ne va pas dire ce que sont les moustaches d'Hitler, il faut que le lecteur le lise, mais il y a une belle surprise qui l'attend quand même. Alors revenons sur ce personnage d'Yvonne qui est donc... Il y a un côté blé en herbe aussi dans cette histoire, puisque on comprend que ce très jeune garçon a été l'amant de cette femme de 20 ans plus âgée que lui, et sans doute son initiatrice sexuelle. En tout cas, il a été... parce que bon, on ne le dit pas tout de suite, mais il est très proche d'elle, il est tellement proche d'elle qu'elle sent qu'il y a ce jeune garçon qui est avec sa fille, sans être vraiment avec sa fille. Tout ça est un petit peu bizarre. Il est son confident parce qu'elle a des problèmes avec son mari et avec son amant, parce que les deux se sentant peut-être un peu délaissés par... C'est un très beau lapsus, parce qu'ils se délassent ensemble, visiblement. Voilà. Paul et Tom. Se sont ensemble, enfin... Une sorte d'amitié qui est un peu de type amitié amoureuse. Ils vont construire d'ailleurs un sous-marin ensemble, parce qu'un jour ils ont décidé de partir de la plage de Cabourg pour alors, ça ne va pas jusqu'à Jules et Gilles, mais ça fait penser un peu à ça aussi, cette femme avec ces deux hommes. Un petit peu de ça. Et puis il y a toujours évidemment ces gens, cette cour, je dirais, parce qu'elle ne peut pas régner sans cour. On l'appelle un petit peu la reine de Normandie, et tous ces gens qui sont pianistes, acteurs, sont à la fois des parasites, parce qu'ils viennent dans cette maison, et en même temps sont des admirateurs de cette femme qui ressemble un petit peu à Candice Bergen, donc on peut trouver plus moche, bien sûr, et qui en plus de ça est intelligente, et très sensuelle, qui est très sensuelle, et qui, l'air de ne pas y toucher, règne sur cette cour. Dans un livre comme ça, il faut qu'il y ait des sensations, c'est-à-dire que si on est au bord de la mer, à Cabourg en plus, endroit ô combien évidemment important à cause de Marcel Proust, il faut qu'il y ait des madeleines partout. On est sans arrêt entre le passé et le présent, mais que choisir? Et c'est souvent d'ailleurs le trouble et le quiproquo des gens, toujours à notre époque, c'est-à-dire on choisit quoi? On choisit de se réfugier dans le passé ou on choisit de vivre dans le présent?